L'inaccessibilité au divin ou le lien quasi impossible n'est pas à voir comme un rapport de supériorité de Dieu sur l'homme, posé ainsi, mais au contraire comme une barrière, un parapet, c'est-à-dire une protection, préventive, un garde-fou contre soi-même, car nul homme ne pourrait supporter le moindre lien réel au divin. Il en perdrait la raison, se tiendrait prêt à tout, à mourir, à se sacrifier et même à sacrifier ses enfants. C'est ce qu'ont fait les idolâtres qui se sont crus au niveau du divin. Et c'est ce qui est réprimé dans la Torah, les lois étant faites surtout dans l'intérêt de l'homme, pour qui Dieu est censé rester inaccessible. Comme il est dit dans le livre de Vaïkra, Lévitique, au chapitre 18, verset 26, c'est pour vous qu'a été instauré ce système de loi, plutôt théorique, nous y reviendrons, pour dépasser certaines croyances qui pouvaient mettre en danger des vies humaines, comme il vient d'être dit, et non pour Dieu lui-même, qui dans sa perfection n'a pas besoin de ces actions de grâce qu'il propose à l'homme de faire, mais qui lui sont données, à l'homme, avant tout dans un but éducatif. Ainsi l'homme ne possède jamais le divin, et devient idolâtre dès qu'il se croit le posséder, en raison du fanatisme vers lequel son illusion le dirige, et ça même s'il prétend croire en un Dieu unique. Rappelons entre autres que le terme idolâtrer signifie adorer. Or, vouer de l'adoration revient toujours à s'éclipser soi-même, ou à se sacrifier au nom du Dieu aimé et discernable. Mais cette prétendue maîtrise du divin est tout ce qu'il y a de plus illusoire. L'homme crée lui-même le divin, ou anime un élément existant d'un souffle de vie, dans son imaginaire, auquel il veut accéder. L'animisme qu'il pratique lui donnera à croire qu'il y parvient. Il se prosternera devant lui, avec ce sentiment d'en être lié. Il s'est donné lui-même une vérité qu'il a construite sur mesure, sur sa mesure, alors que normalement, Dieu est censé être au-delà de toute mesure. Il faut croire aussi d'après l'histoire qu'une personne qui vit dans l'illusion n'est jamais inoffensive, ni pour les autres, ni pour elle-même, parce qu'elle va plutôt adapter le monde extérieur à son monde intérieur et va user de la force si elle constate une contradiction. En étant persuadée, elle ne peut pas revenir en arrière, et sous sa propre emprise, ne peut plus céder même face à la vérité. Entre autres, ce sujet est l'occasion d'évoquer Galilée, obligé de jurer par 2 fois à contrario de ses arguments pour avoir la vie sauve. Il y a vraiment de quoi s'interroger sur le rapport que peut avoir l'homme à la vérité, qui est toujours indépendante et non suivant un intérêt. Nietzsche disait aussi que l'homme ne recherche pas vraiment la vérité, mais au contraire qu'il aime vivre dans l'illusion et que ce qui le conduit vers la question de la vérité est sa crainte des conséquences de l'illusion. À la question de savoir pour qui le monde a été créé, si c'est pour Dieu ou pour l'homme, il n'y aura bien sûr jamais de réponse sérieuse, ce questionnement n'étant pas de notre ressort. La seule chose que l'on puisse dire est que le monde a été créé dans un acte de générosité, en rappelant le lien paternel évoqué la dernière fois, à la fois hiérarchique, et suivant le mode relationnel de la réciprocité, un père à un fils, comme Dieu à l'homme. Mais comme l'homme n'est pas au niveau de Dieu, alors les pratiques qui lui sont demandées sont des pratiques théoriques, comme il a été dit plus haut, plutôt tournées vers le symbole. Les lois hébraïques et juives ou talmudiques sont d'ailleurs toujours théoriques, c'est-à-dire portées sur des tout petits actes qui ne demandent pas un grand sacrifice et qui ne conduisent jamais à la souffrance physique. Tout est fait pour l'éviter. Ces lois ne doivent pas non plus conduire à l'extase, la transe, qui n'est pas recherchée dans le judaïsme, contrairement aux religions chamaniques. Ces lois que j'ai appelées des lois théoriques sont aussi désethnicisées, comparées à celles des civilisations anciennes, qui avaient des pratiques toujours excessives et souvent cruelles, comme les rituels initiatiques de puberté lors de l'adolescence par exemple, qui exigeaient pour entrer dans le clan des hommes, c'est-à-dire des adultes,
de passer par de réelles tortures, comme les scarifications, la consommation de boissons hallucinogènes, l'isolement dans la brousse, sans compter encore les souffrances psychologiques, comme de faire croire que l'adolescent en question va mourir, être dépecé et renaître de nouveau. Mircea Eliade en parle longuement dans son livre « Rites et sociétés secrètes ». Il rapporte aussi un jeu de mots entre initiation, telestai, qui veut dire être initié, et teleutan, qui veut dire mourir. Jung explique à ce propos qu'un acte fort va libérer l'homme mûr du désir de revenir à l'état régressif d'une bienheureuse enfance dans un monde dominé par sa mère. Cette idée de passer dans le clan des adultes, universellement partagée dans les civilisations antérieures, a son avatar dans la religion juive, un peu sous la forme d'un résidu, et bien plus légère et festive. Il s'agit de la bar mitzvah pour le garçon et de la bat mitzvah pour la fille. L'équivalent chez les chrétiens est la communion. Pourquoi parler d'avatar ? Car la bar mitzvah, dont on ne connaît précisément l'origine, a pour idée le passage à l'âge adulte. Cependant, la cérémonie de la bar mitzvah ne se pratique pas avec des tortures et des inhibitions, mais tout simplement par la lecture d'un passage de la Torah, une fête et surtout un encouragement à la responsabilité. Et il y a encore d'autres exemples d'un shem repris et tourné autrement, comme les fêtes, les sacrifices, auxquels nous aurons l'occasion de revenir. Étaient pratiquées également certaines tortures humaines dans d'autres situations que la décence m'empêche d'expliciter maintenant, ainsi que la torture animale à laquelle je reviendrai lorsque j'expliquerai la cacheroute. Tous ces excès, qui sont clairement proscrits dans la Torah, eurent lieu sans doute en raison d'un sentiment de proximité au divin et procurèrent à l'homme l'impression de poursuivre ce lien au divin en voulant donner de soi le plus possible et en passant par exemple par ces sacrifices parfois humains ou des souffrances inouïes. Comme il est dit dans le livre de Jérémie au chapitre 8, verset 31, ils ont bâti des hauts lieux du Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu, chose que je n'ai point commandée, et qui est loin de ma pensée. Le sacrifice humain est d'ailleurs l'idolâtrie la plus summum et la plus proscrite dans la Torah. Toujours à propos de gestes marquants, il existe encore une loi qui apparaît dans le Deutéronome, c'est-à-dire dans le livre de Devarim, au chapitre 14, au verset 1, « Lo titgodedu velo tasimu korcha ben enechem lamet » Vous ne vous tailladerez point et ne vous couperez point les cheveux, comme entre les yeux, pour dire un endroit de la tête tondu et un endroit chevelu, en l'honneur d'un mort. Ce verset nous montre en même temps qu'il était sans doute de coutume d'avoir ces pratiques pour marquer le deuil. Le judaïsme veut faire avant tout réaliser, pour notre survie, que nos réactions, qui ne sont autres qu'une volonté de donner de soi, ne doivent pas atteindre ce niveau au point de porter atteinte à l'intégrité de son corps et propose à la place de déchirer son vêtement, ce qui est déjà plus modéré. Et le fait de déchirer son vêtement est encore un résidu de la scarification sous forme de symbole. Les lois juives, donc, passent par des choses quotidiennes de la vie, comme l'alimentation et la cacheroute, ou les lois de Shabbat, poussées dans la précision et qui en ont interpellé plus d'un, voire agacé plus d'un, car quel rapport avec la spiritualité? Pourquoi une telle précision? Eh bien, ces lois, expressément théoriques, viennent en effet montrer d'une part que l'homme n'est pas au niveau du divin et ne va pas être sollicité par Dieu d'égal à égal, mais plutôt symboliquement. Et si l'homme était réellement au niveau du divin, alors effectivement sa pratique serait plus réellement pratique, plus épique, plus héroïque si l'on peut dire, comme dans la cosmogonie d'Hésiode, où les hommes sont des héros et les dieux ressemblent à des hommes. Il se débattrait pour Dieu et Dieu le remercierait de subvenir à son aide. Or Dieu n'a pas besoin de l'homme, ni de son aide, ni de sa défense. Il a surtout, entre guillemets, besoin de voir l'homme pratiquer la justice pour lui-même et pour autrui.
La justice est d'ailleurs un mot qui revient sans cesse dans la Torah. Les Nevi'im, les prophètes, et les Ktuvim, les hagiographes, Tzedek, Tzedek, Tirdof. La justice, énoncée 2 fois, pour marquer l'importance, tu poursuivras. C'est pourquoi il est question de générosité, car Dieu veut la justice entre les hommes pour eux-mêmes. Toujours dans l'esprit théorique, il existe aussi des lois éducatives, plus mentales que pratiques, qui sont plutôt des gestes à avoir. Voici quelques passages. Lorsque tu moissonneras ton champ, et qu'en partant tu oublies une gerbe de blé, n'y retourne pas pour la prendre. Laisse-la pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans l'œuvre de tes mains. Ça se trouve dans le Deutéronome, Sefer Devarim, au chapitre 24, verset 19. Un autre verset, Ki tavo bekerem re'echa ve'achalta anavim kenafshecha savecha ve'al kiliecha lo titen. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins à ton gré, à satiété, mais tu n'en mettras pas dans ta hotte. À travers ce verset, l'esprit de don, de générosité et d'accueil est voulu et encouragé. Tu peux pas seulement goûter aux raisins, mais même te rassasier. Il ne faut y voir aucun mal. Cependant, tu ne dois pas abuser et avoir la mesquinerie d'en prendre pour après, en mettant les fruits dans ta hotte. Et dans le même esprit, Kitavo bekamad re'echa bekatafta melilat beyadecha vechermosh lo tanif al kamad re'echa. Si tu entres dans le champ non encore moissonné de ton prochain, tu pourras de ta main arracher des épis, mais tu ne lèveras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Ça, c'est dans le verset suivant. Un autre exemple, cette fois différent, l'interdiction de mélanger le lait et la viande, d'après la phrase qui se trouve au livre de l'Exode, Shemot, chapitre 34, verset 26. Lo tevashel gdi bechalev imo. Tu ne cuiras pas le veau dans le lait de sa mère. Dans cette loi, souvent perçue comme un chok, c'est-à-dire un dogme, c'est encore le geste qui importe. On ne mange pas un veau cuisiné dans ce qui aurait pu lui servir à sa subsistance, c'est-à-dire le lait de sa mère. Ce sont des gestes à adopter, une sorte d'égard à avoir, même si en soi le veau est mort et ne sent rien. C'est une question de principe, de respect envers l'animal. D'ailleurs, dans le sens du respect, il existe aussi l'interdiction de tuer le veau et sa mère le même jour. De fait, les lois ne dépassent jamais le stade du dangereux ou de l'expérience de l'extrême, mais restent assez théoriques et plutôt symboliques, à prendre comme une continuité de l'étude, parce que l'homme n'est pas au niveau de Dieu et ne doit pas être engagé dans une relation épique ou héroïque, comme je l'ai dit, avec Dieu, comme d'égal à égal, mais surtout apprendre l'égard envers autrui. Ce n'est que de cette manière que l'on peut, entre guillemets, s'approcher de Dieu. Il demeure cependant une question. La prière n'est-elle pas ce qui semble créer un lien entre Dieu et l'homme, en plus un lien assez direct? Eh bien là aussi, le mot en hébreu pour désigner la prière est tfila, du mot lefalel, qui veut dire parler. À la forme active, lehit palel signifie se parler à soi-même. Donc, quand un homme prie, même si a priori il semble s'adresser à Dieu, il se parle à lui-même avec une conscience de Dieu, ce qui est très différent. Et c'est ce qui pourrait expliquer que la prière la plus importante de la liturgie juive, la Hamida, se récite dans le chuchotement. L'invisibilité de Dieu qui prend symboliquement le sens d'inaccessibilité nous enjoint non pas à la peur de Dieu du fait de sa supériorité, comme on a tendance à le mal comprendre en général, mais surtout à une remise en place de l'homme qui croit maîtriser la spiritualité à sa juste place d'homme, pour qu'il cesse enfin de se prendre pour un saint ou pire pour un dieu, et pour qu'enfin il se restreigne à vivre en tant qu'homme dans les voies qui lui sont proposées et qui ne sont pas éloignées de lui. Souvenez-vous de la phrase « Ki karov elecha adavar » car la chose est proche de toi. N'allez donc pas la rechercher à travers la magie ou encore le chamanisme, l'extase, pour atteindre le monde intermédiaire ou médium, qui par ailleurs ont tant procuré à l'homme cette illusion du pouvoir,
ou à travers des attitudes extrêmes, comme trop de privation par exemple, ou bien même des tortures, comme nous l'avons dit à l'instant dans le cas des rituels initiatiques de puberté. Une phrase des Pirkei Avot, Maxime des Pères, nous enjoint à rester modérés en toutes circonstances. Bamakom she'en bo anashim, tishtadel liot ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Cette phrase comporte assurément plusieurs sens. Mais dans le cas de cet exposé, elle indique que le but n'est pas de renoncer à la vie pour être plus spirituel, mais au contraire de vivre, de s'efforcer au moins d'être un homme, c'est déjà pas mal, et d'en respecter la dignité. Si l'on peut dire la spiritualité à laquelle prétend le judaïsme se trouve là. L'autre sens de cette phrase, « Efforce-toi d'être un homme quand il n'y a pas d'homme », est que, même si tout le monde se dégrade autour de toi, il faut résister et se maintenir quoi qu'il arrive dans sa dignité humaine. La Torah propose d'ailleurs de ne pas rejoindre Dieu au ciel, mais plutôt d'inviter la présence divine sur terre, ce qui est encore très différent. Ve'asu migdash ve'shachanti betocham. Et ils me feront un temple, et je viendrai résider parmi eux. Accepter de rester humain aurait déjà sans doute évité des guerres, des drames. Remarquons d'ailleurs que tous les grands hommes de la Bible ont fauté. Moïse a cassé les tables de la loi. Abraham a dit à Dieu « Est-ce que tu vas tuer le juste avec le malfaiteur ?» Dieu ne leur a pas reproché leur humanité. Et il existe encore des fautes bien pires, comme l'attitude des 12 tribus, ou l'esprit contestataire des enfants d'Israël dans le désert, qui sont relatés dans la Torah. Cela doit nous indiquer que l'objectif n'est pas de vouloir être un saint, un ange, sans quoi la Bible aurait été écrite comme un sans faute, avec des gens valeureux et graves du début jusqu'à la fin. Car il vaut mieux déjà se comporter comme un homme, et dans tous les cas garder cette conscience humaine, tout en sachant que chaque acte, geste, pensée peut avoir une incidence dans le monde. Au sujet de la spiritualité, Dieu ne demande pas à l'homme de s'annihiler devant lui, mais à cheminer vers la spiritualité sans nécessairement la séparer de l'existence. Nous ne sommes pas dans le dualisme platonicien, même si très souvent la question du monde après la mort, qui fascine, est relancée. Il n'y a pourtant pas un mot dans la Torah sur l'enfer ou le paradis. Et lorsqu'est évoquée la question de la mort, on parle juste de repos avec les pères. La Torah enjoint de choisir la vie, avec des limites bien sûr, des lois qui ne peuvent qu'aider à se diriger ou à se situer, en société ou pour soi-même. Ceux qui cherchent la spiritualité en se séparant de la matière peuvent toutefois avoir un encadrement dans la Torah. Il s'agit du naziréa, dans lequel l'individu fait le vœu lors de son expérience de ne pas boire de vin et de ne pas se couper les cheveux. En dehors de cette expérience, qui reste modérée, il y a aussi Kippour, un jour dans lequel tous les plaisirs terrestres sont repoussés. Mais il ne s'agit que d'un jour dans l'année, en vue de pardonner l'homme de ses fautes, et surtout, je crois, pour qu'il ait le cœur allégé pour démarrer l'année. Tout le reste, énormément de fêtes, dans lesquelles la joie est encouragée, toujours en société. Vesamarta bechagecha, ve'aïta ar sameach. Tu te réjouiras lors des fêtes, et tu ne seras que joyeux. Autrement, les expériences de l'extrême pour Dieu n'ont pas été demandées dans la Torah, et sont à voir comme la tentation de la pureté, qui peut être dangereuse et qui peut conduire à la dévaluation de la vie, en passant parfois par la division entre le corps et l'âme. Cette tentation n'est-elle pas d'ailleurs d'influence hellénistique ? À une autre occasion, nous aborderons ce grand sujet. En attendant, nous tenterons de comprendre la fois prochaine la proximité décrite dans la Torah entre Moïse et Dieu, panim el panim, P.L.P., face à face et dans le dialogue.